Swap player, hop. C'est un peu mieux, ok. Hop, petit fondu. Ouais. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est sur le... Ok, c'est bon. Tac. Et ben, let's go. Let's go, let's go. On est parti. Je vais tirer le mot dessus. Ok. On a Tita contre Caillou qui nous propose du coup un Wolf pour le coup. Alors j'étais pas là au match précédent, mais de ce qu'on m'a dit, il était en train de le jouer aussi contre Draenok avant de perdre se faire remonter par Draenok 3-0. Enfin, River 3-0 du coup. Ok. Du coup on part gentiment pour ce BO3 malheureusement. Donc ouais, on va se poser tranquillement et on va regarder comment ils vont nous proposer leur match tranquillement et puis on va voir ce que ça donne. Oh, tu viens du Hawkcast. Let's go. Hop là. J'ai rien à faire, donc je me dis, allez. Bah, nickel. Bon bah, c'est vraiment pas compliqué hein. Les deux par contre. Oui, c'est ça. Vraiment, c'est ça discute match-up de l'avantage l'un ou de l'autre et puis après ça, c'est tout quoi. Du coup, Kirby, ouais, je connais pas du tout par contre le match-up. En vrai, j'ai joué genre deux fois avec Wolf, 2 ou 3 fois avec Wolf contre Caillou, il connaît vite fait, Ouais. mais pas tout quoi. Vraiment pas tout. C'est un truc un peu basique en plus, parce que des Wolf il y en a beaucoup, vrai. et Kirby beaucoup moins. Je pense que sur le coup, bon là on n'est pas du coup à un niveau exceptionnel, donc du coup il n'y a pas vraiment de ce genre de truc, mais de base, je pense que le Kirby aurait eu plus d'avantages comme c'est du match-up. Oui, clairement. Donc, il y en a pas beaucoup. Bah ouais, du coup, à cause du match-up inexpérience, mais après, ouais, si on parle du fait que les deux ont la même expérience en termes de match-up, c'est clairement Wolf qui a le dessus. Du coup, le principal défaut de Kirby, c'est d'approach. Et bah, Wolf, vu que c'est un personnage de neutre, il a absolument tous les outils pour l'empêcher de faire tout ce qui est approche. Du coup, ça serait très ardu si jamais il décide de jouer vraiment le match-up. Bon, pour l'instant, il a quand même de s'en sortir, même s'il y a un bon 2 stocks d'écart. Aïe aïe aïe, le 2 stocks d'écart qui bat en plus. Après, il a quand même 155%, il peut au moins. Ah oui, totalement. Là, sur un un. stock. Et Sur une douille. obstro. En fait, en général, là, voilà. Tu vas toucher un F-tilt, ça va tuer. Une obstro, ça va tuer. Un dash attack, ça va tuer. Ouais. Là, ce serait un peu débile d'aller chercher un smash, voilà, forcément. Le obstro qui a été trouvé. Là, bah. C'est compliqué pour Caillou de revenir, hein, 62%. En plus, il a même pas sa bonne couleur. En plus, il joue gris, non? Non, il joue rose. Ah, Rose, oui, mais là, en ce moment, il y a plus une tendance à jouer rose. Dommage le trip ici. Et on n'a pas pu initialiser le dash grab into le pivot, malheureusement. Ça, c'est un défaut qu'il a encore, malheureusement, et que je ne vois pas d'où ça vient vraiment. Pivot. Faudrait que je regarde en fait ses exés tout simplement. Là, je vois absolument pas. Je pense que c'est parce qu'il aurait envie de faire tout de suite un backstroke. Peut-être, ou alors, parce que je sais que des fois il s'entraîne à faire le rare. Ah, Du coup, peut-être que ça viendrait de là, genre inconsciemment il ferait un dash vers de l'autre côté. Je ne sais pas. Je sais pas. En tout cas là, bon, bah, mine de rien, il gratte quand même hein, Ouais. dans le neutral comme ça, il est à 77%. Si jamais ça. Bon, après, ça va pas tenter la backthrow. Ça va pas tenter les douilles à l'aspirateur là. ouais. Bah, en plus, en vrai, il y a moyen de tenter, pas vraiment tout le temps, sinon c'est prévisible, mais il y a vraiment moyen de tenter parce qu'à tout moment, vu que ça a une réco pas terrible, Wolf, ça prend la stock early et on n'en parle plus. C'est ce genre de duo en vrai sur lequel il devrait miser maintenant parce que 173%. Ouais, malheureusement, la backthrow va tuer. Hein. C'est dur. C'est avec ce pourcentage, c'était. Non pas qu'il y avait peu d'espoir, mais c'était très compliqué de revenir. Voilà. Sachant qu'il avait beaucoup d'expérience. Coucou. Tac. Hop, une petite victoire là. Malheureusement, ouais. On est en quoi Là, on est en BO3. Hein. Non, mais je parle au niveau du bracket. On est en Ah, loser. loser quarter semi. Enfin, loser quarter final, pardon. Ok, on est là. C'est là, ouais. T'as pas fait. Ah merde. Ah oui, je suis trop Tu vois con. Tu sais, quand je t'ai dit, putain, mais t'as pas mis, genre. Ah oui, pardon. Hop là. Tac. Hop. Caméra caisse. Non, caméra joueur, vas-y, on les monte là. Poup. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. On a du niveau du temps. Ouais, 21h. Ah, je suis là. Bah ouais, du coup, oui. Ouais.
Ah ouais, mais je vais attendre longtemps. Ah, let's go. Hop. Je vais perdre, je vais être tout froid maintenant. T'inquiète, je crois que c'est pareil pour ma part. Hein. Ok. Ouais, mais bon, toi, tu vas pas affronter. T'as vraiment des quelqu'un qui va être bien chaud là. Ouais, c'est vrai. Bon. Surtout que j'ai beaucoup de mal contre lui. Enfin, Oh, par contre, je sais pas. C'est pas faux. Cette phase de ledge trap offerte par Tita ici, est-ce qu'il va continuer à garder son avantage? Franchement, on y arrive. Hein. Il a tous les outils pour. Ouais, pour rester dans le ledge trap. Ouais, ouais. C'est un bon personnage à neutral, du coup, ouais, il a quasiment toutes les options pour gérer les différentes situations que tu peux avoir dans un match-up. Mais du coup, sur quoi il devrait miser plutôt? Sur quel genre de défaut? Sa mobilité, sa recovery? Son approche. Son approche. Ah, son approche. Kirby, ça galère à approcher. Là, je pense que le problème, c'est pas vraiment. Vraiment, le Wolf va vraiment avoir des grosses facilités à battre Kirby. Là, ça va être plus au Kirby du coup de jouer autour du game plan du Wolf. Et malheureusement, je sais vraiment pas comment il peut. En vrai, il peut peut-être tenter des dash crouch pour essayer de passer en dessous du blaster, mais j'ai l'impression qu'il touche quand même une fois sur deux, même s'il se crouch. Du coup, je comprends pas trop la hitbox. Comme si elle pouvait. Non, elle bouge pas la hitbox. Ouais, je sais pas, c'est assez particulier. Oh bien vu ici, on va continuer les combos ici peut-être. Ah dommage. On a préféré partir sur un down air. C'est vraiment des petites interactions à connaître, c'est vraiment 50-50, soit il saute pas, soit il saute. Dommage, le caillou qui aurait pu être très punitif. Dommage, on a été plutôt rapide en termes d'exé côté Tita. On pouvait pas vraiment faire grand chose. C'est un peu dommage. Petite phase de sera pour. Ah non, c'est. On revient quand même. Bon, Par contre, on a plus de saut. Ah, il a plus de saut, c'est la fin. Ok. 122%, 0%. 122% malheureusement. Ça s'approche. Mais là encore, il va encore devoir, pour gagner, il va probablement devoir miser sur des deux. Ah bah tiens. Parce que ce serait peut-être là, ça part de là, hein. Ça part littéralement de là. Pourquoi à tout moment, tuer il y a. quand l'autre peut mourir au final? Là, à tout moment, il peut avoir un regain bien vu. On peut passer en dessous du forward air en se croche. En même temps, quand on est le profile, avec la petite Audi qui était peut-être. Ouais. On est d'accord. Ouais. Bah, on a des gros doigts côté caillou. Mais c'est vrai que ça peut remettre un bon boost mental à la petite aisée, ça peut être sympathique à voir du coup comment il va s'en sortir au niveau des interactions, etc. C'est vrai que pour l'instant, en fait, il s'entraîne à commencer pas les fast fall, mais les landing aerials. Ouais. C'est vrai que c'est assez particulier, son gameplay change un petit peu, et là du coup faut l'adapter en vrai match, et c'est vrai que c'est assez compliqué. Dans les débuts, surtout quand il arrive à pas des masses à faire de short off en ce moment. Bah, la plupart du temps, tu te concentres sur tes techniques, mais du coup, t'as plus à oublier tout le reste. C'est ça qui est compliqué. Ouais, forcément, là, du coup, si tu te focuses que sur les landings, effectivement, tu vas oublier les options que fait l'adversaire, et du coup, tu peux te faire surprendre, c'est pas faux. Après, bon, pour l'instant, on s'en sort plutôt bien, même si, on est dans les pourcentages cliniques. Parce que ça reste quand même assez close entre guillemets, parce que derrière il met quand même les pourcentages. Il est presque à 2. Ah dommage de backer forcément. Backer qui fait mal. Hein. Malheureusement c'est une victoire, c'est un BO3 malheureusement. Ouais, t'as gagné.